Et merci d'être fidèle au podcast. Et oui, c'est un nouveau numéro de Librement Linux. C'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné de la team et notamment celui qui tient la chaîne YouTube Steve, 513V3. Salut. Ouais, doucement tout le monde. Oh là, il y a du monde. Oh là 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 là. Bonjour tout le monde. Ça va, calmez-vous. Bonjour tout le monde. Il s'occupe du site numetopia.fr, le Tux masqué. Salut. Salut à tous. Et enfin, l'intervenant de qualité, l'ami Linux. Salut. Bonsoir. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 internationale, s'il vous plaît, excepté les extraits musicaux, les bandes-sons externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et Librement Linux, vous savez quoi ? C'est au-delà de Windows. Et rejoignez-nous sur le salon Matrix, et oui, Librement Linux Podcast. Salut les gars, je vais pas vous demander comment vous allez, parce que je vais simplement dire que nous sommes le dimanche 30 juillet 2023, et il est déjà 21h19. Voilà. Et puis on va enchaîner tout de suite sur les rubriques. C'est parti. Librement Linux, l'édito de l'ami Linux. Ouais, alors je me suis aperçu qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur les membres de l'équipe, et pour éviter les préjugés et les mauvaises questions, j'ai décidé de faire un petit tour de présentation et de poser les bonnes questions. Alors, tu vas être déçu. Je vais commencer par Microsoft. Nous sommes en 2023, Windows ne sert toujours à rien, Microsoft pose encore des fenêtres aux vitres brisées dans le monde entier, et même Bill, il s'est recyclé dans les OGM. Bon, les OGM, on s'est rendu compte aussi que ça sert à rien avec le temps, le pauvre. Toute sa vie, ce mec n'aura servi à rien. Sauf pour nous faire notre podcast. La question, c'est quand Microsoft va enfin s'arrêter ? Le Tux masqué, un travailleur passionné et acharné, mais aussi sensible, qui se démasque à la tombée de la nuit. À la fin d'un podcast, il est capable de nous raconter ses aventures jusqu'au lever du soleil. Il lutte contre les inégalités numériques et il offre de l'information aux plus démunis sans jamais en prendre aux plus riches. En privé, le Tux masqué est open source. Il possède 2 super pouvoirs, l'écoute et la compréhension, et les connaissances aussi. Il est toujours prêt à rendre service. Pour lui, il n'y a pas de place au hasard, tout doit être anticipé et le travail bien fait paiera toujours. La question c'est, quand Microsoft découvrira-t-il son plus grand ennemi ? Steve. Ah, Steve. Le beau gosse. Notre ami belge et son ami imaginaire Maurice. Quoi ? Imaginaire ? Mais t'en veux l'imagination, toi ? Non, excuse-moi, Maurice. Notre ami belge, je voulais dire notre ami belge Steve et son ami invisible, parce qu'on n'a jamais réussi à le voir, qui parfois a tendance à répéter ce que je dis. Et j'ai la sensation qu'il aide beaucoup à l'amélioration de tes créations. Ah, tu vois, finalement, il est sympa, hein, ce petit gars, l'ami Linux, là. Ouais, mais bon, en attendant, est-ce que tu veux bien t'asseoir ailleurs que sur mes genoux ? Oh, pardon, je t'avais pas vu, je me disais aussi qu'il y avait un truc bizarre qui me rentrait sous les fesses, là. Ouais, au passage, j'aime beaucoup le virage tutoriel que commence à prendre ta chaîne YouTube. Je suis impatient de voir la future vidéo dont tu nous as parlé. Ouais, la question c'est, quand la famille de Steve va s'apercevoir qu'il ne prend plus ses médicaments ? Ah, Maurice, je vais quand même parler de toi. Celui qui a pas sa langue dans sa poche, entre vulgarité et sarcasme. Toi, on t'aime même si tu dis que tu n'aimes pas Zorin. Oui, on dit Zorin, parce qu'il n'y a pas de E à la fin. Sinon, j'aurais dit il n'y a pas de E à la fine. Personne ne te demandera jamais de faire des excuses pour t'être exprimé, pour avoir donné ton avis, même si tu ne le penses pas. La question c'est, combien de temps résisteras-tu encore à la morale bienveillante américaine qui étouffe de critiques tous les originaux de ton espèce ? Ah, Cédric, celui qui brille de multiples qualités, mais surtout de son éloquence.
la raison pour laquelle nous l'avons désigné d'office comme animateur de Librement Linux. Je me souviens encore qu'il a répondu avant même la fin de la menace. Oui, ou tu fais l'animateur, ok. Ou alors tu fais pas partie de l'histoire. C'est bon, j'ai dit, je le fais. Bon, ce jour-là, il a réussi à nous priver de notre plaisir. Je me souviens aussi de nos premiers messages en privé. C'était en 2022. Nous étions tellement jeunes. Et sa demande pour avoir mon 06 afin de me faire des déclarations. Il m'a aussi aidé à m'améliorer et à prendre confiance en moi pour le podcast, et avec des encouragements et des conseils. De mon côté, je le payais en idées et en rigolade. Mais depuis, il m'a remplacé par ChatGPT, toujours disponible et politiquement correct, comme Walt Disney. La question c'est pourquoi il n'entend plus. ChatGPT a-t-il pris le contrôle de Cédric? L'ami Linux, moi-même, avec un manque de connaissances certain et beaucoup de conviction, je suis celui qui préfère la qualité et un mauvais service. J'aime voir la tête du serveur quand je lui demande si ses frites ont bien été cueillies en Belgique. Je préfère utiliser Linux quitte à ne pas jouer à Fortnite. Je suis celui qui n'a rien à dire, mais qui l'ouvre quand même. L'indispensable pour ne pas s'ennuyer. La question c'est... pourquoi je suis toujours minoritaire, même dans les minorités? Et Linux. Ah, Linux. Ben justement, on va en parler. La question, c'est combien de temps tu vas encore réussir à nous écouter? Très bien. Waouh. Joli. Ah ouais, joli. Joli, vraiment. Ouais, ça m'a pris au moins 10 minutes et 1 heure de correction de faute d'orthographe. Fallait demander à ChatGPT. Je l'aime pas, on s'est fâchés tous les deux. On est en mauvais termes. T'auras la réponse prochainement. Très bien, allez, on enchaîne. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Ah bah bon, bah c'est à mon tour, allez. Dites, est-ce que je vous ai déjà parlé de ces belles années avec les Amazones qui se trouvent en Amazonie? Une fois, Maurice m'en a parlé, je crois. Non, ça tombe super bien puisque on va pas parler de ça de toute façon. Non, j'ai juste décidé de répondre à vos attentes. Non, calmez-vous. Non, mais ça va, arrêtez. Oh là, les gars, pas tous en même temps non plus, hein. Je sais que vous en voulez, mais il y en aura pas pour tout le monde, hein. Il va falloir être patient, hein. Bon, alors, il y a quelques semaines, l'ami Linux m'avait demandé de raconter mes conquêtes depuis que j'ai traversé le rideau. Eh ben, mes loulous, l'ami Linux, chers auditionneurs, ouais, préparez le sopalin, c'est comme ça que vous dites, hein. Tout a commencé comme tous les débuts d'une histoire d'amour. Tout a commencé comme tous les débuts d'une histoire d'amour d'adolescent, hein, un peu comme dans nos surboom qu'on faisait dans le fond d'un garage. Ah, cette belle époque. Ouais, ça c'est un truc de vieux, hein, parce que vous, les petits jeunes, vous ne connaîtrez jamais ces remakes IRL des films de notre enfance. On rêvassait de pouvoir rouler une pelle tout en regardant les posters de Sophie Marceau. Ça te rappelle quelque chose, Cédric? C'était Brigitte Bardot, moi. Et à défaut, moi, en fin de compte, je vais me contenter d'une photo dédicacée du Club Dorothée. Et par contre, je me demande qu'est-ce que ça doit faire de recevoir la bise à Corbier, quand même. Bon, enfin, je m'égare, hein. Bon, voilà. Alors, tout a commencé, quand tout a commencé, il y avait cette petite américaine qui était de chez System 76. Des couleurs qui chatouillent, énergique avec ça. Elle était inépuisable, les gars, je vous raconte pas. Et en même temps, c'est à elle que je lui ai donné ma petite fleur. Elle m'avait rendu accro, cette distrib, hein. Accro à cette envie d'en apprendre davantage. Donc, j'avais ce besoin de m'aventurer dans des contrées, des cultures du monde entier. Et c'est ainsi que j'ai fini par partager un barbecue sur les rives du Gange, avec une hindoue qui vénérait un dieu mi-homme, mi-oiseau. On appelait ça un Garuda. Ses couleurs, cette fougue, très joueuse, hein, la coquine, hein. Ouais, elle était prête à relever n'importe quel défi, hein. Tant sa distribution proposait déjà un package complet, prêt à l'emploi et personnalisable, hein. Et à ce jour, il reste encore l'une de mes plus agréables expériences. Ouais. Oui, enfin bon, jusqu'à ce que je réalise à l'origine que les barbecues qui étaient organisés au bord du Gange, c'était pas tout à fait ça, hein. Après, on s'y habitue, hein, ça n'a pas si mauvais goût, hein, finalement. Et puis, il y a eu cette mi-autrichienne, mi-française, mi-allemande, et Dieu sait comment les Allemandes sont... attendez, je m'égare encore un peu, mais enfin, pour les yeux plus attentifs, oui, ça fait 3 demi, et
Et alors, dites, petite parenthèse, vous avez déjà vu à quel point les serveuses de Bayern savent porter autant de pintes en même temps? Enfin, moi je dis ça, mais oh là là, mais je m'égare encore, mais enfin, je ferme la parenthèse ici, parce que cette petite Manjaro savait se montrer conviviale, accueillante, même un peu trop d'ailleurs, elle était trop accessible. Enfin, vous voyez ce que je voulais dire, hein, avec son décolleté en dentelle généreuse comme une petite coquine. Avec elle, j'avais l'air d'un débutant qui n'y connaissait absolument rien, hein. Manjaro aurait pu faire de moi un queutard expérimenté, mais non, il a fallu que je me laisse emporter par le rythme endiablé du Brésil, avec cette petite regatta. Elle avait tout pour me plaire, hein. Elle était très open sus. Qu'est-ce qu'on a joué, elle et moi? Bikini ficelle, carnaval, plage, favela, cartel. Donde está el formaggio? Il formaggio está bien y burritos. Oui, elle était bien équipée, cette chica, avec son game access, hein. Enfin, tout ça jusqu'au jour où elle me révéla son véritable nom, Miguelito. Et là, c'était dur. C'était très très dur. Enfin, c'est ainsi que j'ai fini par me consoler cette peine de cœur et soigner ma rondelle en même temps auprès d'une créature mythique irlandaise qui s'appelait Maeve, mais elle préfère se faire appeler par son petit nom propre, Zorine. Elle avait tout pour nous faire sentir à l'aise, hein, nous les nouveaux venus de Linux. Hein. Alors oui, on pourra dire tout ce qu'on veut à propos de cette demoiselle aux allures plutôt controversées, hein, avec ses attitudes parfaitement similaires à une autre traînée là, qui laisse ses portes ouvertes à toutes les fenêtres. Mais entre nous, elle ne s'en était jamais cachée de son but de fournir une alternative à cette fille qui se faisait payer ses services pompeuse et qui n'est rien d'autre que source d'ennui, hein. Ah là, c'est dingue, hein. Enfin, je pourrais vous raconter d'autres aventures, hein, mais si je vous racontais tout d'un coup, il n'y aurait certainement plus le plaisir de revenir pour un prochain numéro, non? Allez, bon, en attendant, je vais vous laisser vous essuyer là tout ça là maintenant. Attendez, stop. T'en as laissé un petit peu sur le bureau, là. Allez, coquin. Attention, ce podcast peut contenir des propos pouvant choquer les plus jeunes. Petit saligo. Je sais. Si vous voulez réagir à l'édito de l'ami Linux ou au billet de Steve, vous pouvez nous rejoindre évidemment sur le salon Matrix, Librement Linux Podcast. Vous retrouverez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Calmez-vous les gars. Bon, allez, c'est fini pour les billets? Ouais. Pardon, c'est moi, désolé. Bon, allez, on va attaquer cette fois-ci avec les brèves. Librement Linux, les brèves. Le Tux masqué, oui. Oui, pardon, j'attendais le lancement. Donc aujourd'hui, deux brèves. Alors la première concerne une information qu'on en avait déjà parlé dans un précédent podcast. L'Assemblée nationale adopte l'activation à distance des appareils électroniques. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour les années 2023-2026. Et parmi les dispositions de cette loi-là, il y a une disposition qui autorise la police à activer les appareils électroniques pour les fonctions de géolocalisation, d'écoute, d'enregistrement vidéo, etc. C'est une catastrophe. Parce que tu as bien dit... Pour la démocratie... Non, mais c'est pas ça. T'as bien dit appareil électronique, donc en fait, il n'y a pas de limite, concrètement. Ta voiture. Ah non, ça veut dire téléviseur, micro-ondes... La console de jeu... assistant vocal, console de jeu, tout ce qui est électronique est susceptible d'avoir des appareils de géolocalisation, un micro pour communiquer et une caméra pourra être activé à distance. Parce que... Le droit l'autorise à présent, autorise la police d'activer ces éléments-là pour faire des... Parce qu'il faut bien se rendre compte que si donc l'État s'autorise le droit, ça veut dire qu'il va y avoir une porte dérobée pour pouvoir activer et prendre possession des appareils à distance. Donc ok, l'État va faire le nécessaire au début au niveau sécurité pour avoir seulement la main dessus, mais ça va pas durer longtemps ça. Donc c'est une catastrophe même pour la sécurité. Enfin, je sais pas où on va, mais c'est du délire complet. Il y a des logiciels quand même où ils pourront pas le faire. Il y a des choses où ils pourront pas le faire, genre sur nos PC. Hein. Alors non, si, justement. À partir du moment où ils peuvent exploiter une faille de sécurité qui n'aura pas été comblée pour pouvoir activer tes équipements. Rappelez-vous l'histoire Pegasus
le logiciel espion vendu par une société israélienne pour espionner des journalistes, des avocats, des hommes politiques, etc. Et ça exploite, ce logiciel-là, des failles de sécurité des logiciels sous iOS ou Android. Ouais, mais Ils utilisent une porte dérobée non officielle, mais ils utilisent une faille de sécurité. Donc à partir du moment où il y a une faille de sécurité et il y en aura toujours, parce que rien n'est infaillible, ils pourront venir activer n'importe quel équipement chez Il y a toi. des cartes. Sauf si c'est pas raccordé à Internet. Il y a des cartes mères également, des cartes mères Intel qui a le réseau activé même si votre ordinateur est éteint. Et il y a eu des problèmes de sécurité, enfin il y a eu des failles de sécurité sur ces cartes mères et des pirates pouvaient prendre le contrôle à distance, faire démarrer l'ordinateur, le serveur en l'occurrence, et pouvoir prendre possession du serveur derrière, rien que par le fait que la carte mère Intel était active même lorsque tout était éteint, et faire démarrer l'ordinateur. Mais ça va être catastrophique. Alors évidemment que le parc d'appareils électroniques qui est déjà en circulation, qui a déjà été diffusé, évidemment que là il va pas y avoir de rétropédalage et ils pourront pas prendre le contrôle à distance dessus. Mais tous les nouveaux appareils devront avoir entre guillemets cette porte dérobée pour que l'État puisse faire démarrer le périphérique. C'est catastrophique. Alors la loi elle n'est pas entièrement passée et surtout pas promulguée. Elle a encore elle doit être encore transmise à ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui va trancher les derniers arbitrages, parce qu'entre le Sénat et l'Assemblée nationale, visiblement, il n'y a pas eu le même texte de loi de voter. Et après ça, il restera la promulgation du décret par le président. Donc c'est pas encore c'est pas encore acté. C'est juste l'Assemblée nationale qui a. C'est l'avant-dernier pas avant que ça soit acté. Si tu voulais rajouter autre chose? Ouais, j'avais deux questions. La première, je me mets un petit peu à la place d'un type qui pourrait être hypothétiquement un complotiste. Et la question, ce serait, qu'est-ce que ça change maintenant? Je veux dire, qu'est-ce qui va changer, à part simplement qu'ils vont acter un ordre de loi chez vous? Et qu'est-ce qui change de ce qu'ils font réellement maintenant et déjà depuis quelques années? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y avait pas, mis à part exploiter des failles de sécurité, il n'y avait pas cette obligation de rendre possible le démarrage des appareils à distance. Donc aujourd'hui, mis à part des failles de sécurité, il n'y a aucune obligation. Maintenant, ça y est, c'est acté, il va falloir que le rendre possible. Donc ouvrir la brèche. Ah non, je suis pas d'accord, c'est pas rendre possible. Il y a aujourd'hui, avant la police pouvait le faire, mais c'était pas exploité comme pièce à charge lors d'un procès. Okay, c'est ça. Ou c'était à des fins de contre-espionnage, mais en quoi, voilà. C'était pas légal. C'était pas légal, c'était pas exploité. C'est juste pour rendre les choses recevables devant un tribunal, quoi. C'est tout. Aujourd'hui, pour... tu penses que ça va s'arrêter là? De terrorisme ou de contre... C'est pas uniquement dans le cas d'une enquête, ça va être aussi pour le contre-terrorisme ou des trucs comme ça. Et après, ça peut, suivant le gouvernement qu'on a à la tête, ça peut arriver à aller jusqu'à d'autres dérives. Mais aujourd'hui, la loi autorisera l'activation, s'ils y arrivent, si tu as un système ultra sécurisé, pas connecté à Internet, ils peuvent toujours essayer, quoi. Mais avant c'était uniquement sous certaines conditions et tout ça. Aujourd'hui, ça c'est. T'es sûr qu'ils vont pas le rendre obligatoire? Enfin, la deuxième étape, c'est pas le rendre obligatoire? Deuxième étape, il peut peut-être y avoir une autre étape, mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est pas le projet de loi. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent avoir plus de détails sur le projet de loi, je vous recommande la lecture de l'article sur la Quadrature du Net, qui m'a servi à illustrer les propos ce soir. Le lien est fourni dans la description du podcast. La Linux, vous voulez rajouter autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour, mais si vraiment ils implémentent dans le matériel, dans les cartes mères, la possibilité de démarrer à distance, il y aura toujours la solution d'acheter sur Internet du matériel qui vient de l'étranger, quoi, hein, dans le pire des cas. Ouais. Ok. Sauf si cette gêne, sauf s'ils en profitent que ça soit voté en France, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en tout cas.
pour le généraliser à l'échelle planétaire, parce qu'il n'y a pas que la France qui fait ça. Les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils rêvent de ça. Alors, les États-Unis, oui, Et d'accord, je suis d'accord avec toi, ça serait plutôt leur mentalité, la Chine aussi, mais au niveau de l'Europe, c'est... Bon, l'Europe, toutes les agences de sécurité, et puis aujourd'hui... Non, ils sont contre même la vidéosurveillance où on a changé le nom d'ailleurs, maintenant ça s'appelle vidéosécurité. En France, ils sont plutôt contre toutes ces choses-là, hein. J'ai vu des députés européens qui parlaient un petit peu de ces lois-là, tout ce qui est en train de passer, et ils sont en train de dire que les Amériques sont en train de nous surveiller, et puis ils sont pas trop... on verra ce que ça donne aux prochaines élections européennes qui sont dans moins d'un an. La France se radicalise à ce niveau-là, mais l'Europe, non. Hein. L'Europe aussi. Si, l'Europe elle se radicalise aussi sur les questions de sécurité. Tu voulais nous parler de Microsoft Teams. Alors oui, donc là on parle toujours d'Europe, hein, cette fois, c'est la transition, merci l'ami Linux pour la transition. La Commission européenne ouvre une enquête sur les possibles pratiques anticoncurrentielles de la part de Microsoft concernant Teams. Alors Teams, je ne sais pas si, amis auditeurs libristes, vous connaissez, c'est le logiciel qui permet de faire de la visioconférence qui est associé à, dès que vous installez une suite bureautique Office ou que vous utilisez Office 365, vous avez Teams. Et donc, comme c'est lié à la suite bureautique la plus utilisée dans le monde, il y a quelques temps, je ne sais plus, un an ou deux, la société Slack, qui propose aussi un logiciel de vidéosurveillance, avait porté plainte devant la commission pour cette pratique anticoncurrentielle. Donc voilà. Ça vous rappelle pas quelque chose concernant le Microsoft navigateur et un de ses produits Ouais, Internet Explorer. Ouais, ils avaient été condamnés au final. Et après, on avait le choix. Souvenez-vous, ceux qui ont connu Windows 98 et Windows ME et Windows 2000, on nous demandait quel navigateur on voulait installer quand on avait fini d'installer la Windows. Ouais, c'est clair. Bon. C'est une bonne chose pour Firefox. Tout le monde a installé Firefox dans le temps, si tu remontes. C'était à cette époque-là la gloire de Firefox. On en reparlera dans un autre numéro, parce qu'il y a quelque chose qui se profile qui va être dramatique concernant Chrome, et je vous encourage vivement à installer Firefox si vous voulez pas vous retrouver avec un internet contrôlé par les GAFAM. Mais on en reparlera dans un autre épisode. Ok, allez, on enchaîne. Librement Linux, discussion autour des articles. Vous avez vu, je fais ma feignasse actuellement avec les jingles. Allez, trois discussions autour d'articles. Non, pourquoi trois? Tout augmente. Non, il n'y en a que deux. Le premier, ça concerne Apple, et c'est l'ami Linux qui nous en parle. C'est un article qui est apparu sur Phone Android le 20 juin 2023. Oh, t'es gentil, Cédric. Moi, j'ai apporté l'article, mais je l'ai pas lu. Non, je vous le raconte. Ouais, en fait, Apple veut absolument, ils veulent mettre un brevet sur le fait d'utiliser la pomme dans un logo. Voilà, ce qui embête pas mal de monde, d'entreprises, notamment dans les fruits, en fait, dans la récolte de fruits, parce que effectivement, il y a quelques sociétés qui utilisent des pommes pour dire, ben voilà, nous on récolte des fruits et on vend des pommes, quoi. Et du coup, Apple, ils veulent s'approprier le logo. Voilà, maintenant quand c'est même le nom, le nom carrément, c'est même pas le logo, c'est le nom. Le nom pomme, enfin le nom Apple, le nom. D'après ce que j'avais lu rapidement, c'est aussi le fait d'avoir dans ton logo une pomme. Eh t'as pas le droit. Va falloir que tu payes des royalties à Apple, et puis que tu leur demandes leur autorisation, quoi. Voilà. C'est ça que j'avais vu, surtout dans l'article. Oui, c'est à chaque fois qu'il y aura soit le mot, soit une représentation de la pomme. Faudra avoir l'accord de Apple pour ça. Ouais, c'est bien, toi tu l'as lu au moins. Oui, mais alors ce que je disais en fait, c'est que c'est peine perdue, parce que c'est un procès qui a été intenté en Suisse, et la compagnie qui a été accusée d'utiliser sans l'autorisation de Apple a gagné a priori son procès. D'accord. En tout cas, moi j'avais surtout apporté l'article, c'était surtout pour montrer la mentalité des GAFAM, quoi. Il n'y a pas que les GAFAM, je me souviens, il y a quelque temps,
Je crois que c'était Canal+ qui avait intenté un procès à tous les gens qui utilisaient le mot planète, parce que planète était une marque déposée pour les chaînes Planète de Canal+. Ouais, super. Je sais pas où on va. Donc il n'y a pas que les GAFAM, hein, c'est toutes les sociétés Ouais, mais qui peuvent profiter de leur position dominante et de riches pour attaquer des petits. c'est quand même incroyable. On est vraiment dans un monde à l'américaine, en fait. Voilà, tu fais des procès pour tu poses des brevets sur des trucs qui ne t'appartiennent pas. Et puis, ce que je veux dire, une pomme, ça appartient à tout le monde, quoi. Je sais pas. C'est un nom commun, oui, à la base, c'est un nom commun. Voilà, la planète, c'est aussi un nom commun. Voilà, donc on est dans le n'importe quoi. Et ce qui me choque vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui semblent devenir de la normalité. Voilà. Bon, ça fait tourner l'argent. Il y avait une histoire aussi comme ça avec les éditions Albert, je crois, enfin ceux qui éditent Astérix, et tout ce qui se terminait par X, ils avaient un procès de la part d'Astérix parce que ça ressemblait trop à un personnage, ou donc Matrix par exemple, ou Tux ont reçu des procès parce que ça ressemblait trop à l'univers Astérix. Voilà. Donc il y a des dérives comme ça, ouais. Ça devient n'importe quoi. Steve, toi, tu veux pas poser un brevet sur ton prénom, non? Tu sais que j'y ai pensé, hein. Non, Ouais. en fait, non, mais c'est marrant parce que justement, tu terminais en disant oui, tout ce qui se terminait par X. En fait, pour la petite histoire, il y a pendant la période où j'ai ramassé un petit ban de la part de YouTube à l'époque, j'ai bifurqué sur TikTok et j'ai fait quelque chose d'autre qui me plaisait énormément, qui était en fin de compte parler des chroniques cinématographiques à venir. Et chaque fois, je commençais par non, c'était pas par les chroniques cinéma, c'était plutôt en fait des petites chroniques qui en fin de compte parlaient des choses un petit peu hors du sentier par rapport à l'informatique et par rapport à les jeux vidéo. Donc ça commençait toujours par le sachiez-vous. Donc le sachez-vous, par exemple, on parlait par exemple des détenus en Chine qui devaient travailler absolument à jouer à World of Warcraft pour ramener de la thune pour les gardiens. Et donc j'expliquais un truc comme ça par exemple. Et je crois que j'ai fait comme ça une petite centaine de chroniques. Hein. Excuse-moi Steve, est-ce qu'on risque d'avoir un procès là maintenant, comme tu viens de prononcer le sachiez-vous Et ben justement, je pense que c'est moi qui vais attendre un procès parce que depuis en fin de compte, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de TikTokers qui utilisent ce fameux terme, le sachiez-vous. Alors ça me pète un peu le cul parce que je me dis merde putain c'est moi quoi. C'est le mien. Mais bon, en même temps je crois pas vraiment que je sois à l'origine, c'est juste que je trouvais ça marrant sur le moment, mais je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait certainement cette même idée. Enfin imaginez, j'ai quand même pas cassé des roustons aux gens qui en fin de compte vont dire ah ouais tiens tu t'appelles Steve mais c'est ma chaîne, nom de Dieu, attends tu peux pas t'appeler Steve tu vois. Oh non, ça serait complètement débile quoi. Ouais. Mais tout ce qui est éthique de langage, etc., des fois, on a l'impression qu'on est précurseur parce qu'autour de soi, on n'a pas l'impression de l'avoir entendu. Et puis, dès que tu donnes un tic de langage, t'as l'impression d'être le premier et d'avoir initié ça. Par exemple, moi, je m'en fous maintenant, mais le Next, je pensais que je l'avais initié dans BurgerTech, etc., et que j'avais fait ça comme une traînée de prout. Aujourd'hui, je m'en fous et je veux même pas le savoir qui a initié ça. Mais je me rends compte que tout le monde l'utilise, voilà. Alors, d'où c'est parti? Est-ce que moi, je l'ai pas entendu comme ça par hasard et mon cerveau a fait tilt et j'ai repris cette expression. Voilà, aucune idée. Je vais te C'était décevoir. Dans une émission de télé-réalité en fait. Peut-être, Ouais. je sais pas. Vu que je regarde pas la télé, peut-être. Je dois la capter comme ça sans faire exprès, tout ça. Bon, bref. Et c'est pas une émission flatteuse. Hein. Ah, c'est vrai. J'ai vu un extrait un coup, c'est plutôt pitoyable. Bon, très bien. Désolé, hein, Cédric. Hein. Très bien, allez, next. Et je voulais vous parler des Chromebooks périmés. C'est quoi cette histoire? Alors c'est pas une pomme, hein. Un Chromebook, c'est la concurrence, c'est Google. Et Google, je sais pas si vous le savez, mais fait des ordinateurs avec leur système d'exploitation. D'ailleurs, c'est à base de Linux, alors je me souviens plus quelle branche, mais c'est un Linux-like qui s'appelle Chromebook. Chromebook OS d'ailleurs. Et donc ce système d'exploitation est déployé sur des ordinateurs qui s'appellent également des Chromebooks. Alors Google n'est pas fabricant. Il le fait fabriquer par Acer, par d'autres marques dont je me souviens plus. Mais a priori, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que c'est un article d'ailleurs qui est apparu sur mercurynews.com. Il y a de plus en plus de Chromebooks qui se retrouvent à la benne. Et vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez lu l'article qui était en anglais? Je suis désolé.
Non. Eh ben, oui, non, mais en fait, on avait déjà parlé que justement Chrome dessus, ils veulent plus faire les mises à jour. Ils font plus les mises à jour au bout de 5 ans. Comme ça, en fait, t'es obligé de changer. Et il y a des tas d'universités en Amérique qui se sont fait avoir, qui ont claqué des centaines de milliers, même des centaines de millions de dollars pour acheter le matériel. Et c'était tombé en plus pendant le confinement, donc ils n'ont pas cherché plus loin. En que effet, ça. Ils ont commandé, ils ont acheté. Voilà. En effet, pendant le confinement, les universités ont franchi le pas parce que c'était des ordinateurs qui n'étaient pas trop chers et tu avais tout un écosystème qui était opérationnel pour pouvoir travailler à distance, etc. Donc c'était génial. Donc ils se sont rués sur les Chromebooks pour les acheter. Et alors en effet, c'est bien une problématique de mise à jour que Chrome ne pousse plus. Mais j'ai envie de dire Linux, on a des mises à jour pendant 7 ans, pendant 10 ans et on n'a pas de soucis encore ou on peut passer à la version suivante. Mais là, en fait, c'est très vicieux. Google agite le petit drapeau de la sécurité en disant oui, mais alors les mises à jour fait référence à des composants que n'a pas les ordinateurs. Donc on ne peut plus pousser les mises à jour sur ces ordinateurs parce qu'ils n'ont pas les composants nécessaires pour les recevoir. Enfin, c'est du bullshit, quoi. Achetez un ordinateur plutôt à $500 au lieu de $200 et vous aurez déjà une meilleure impact au niveau de l'environnement et puis vous garderez plus longtemps l'ordinateur parce que vous pourrez le mettre à jour plus longtemps. Mais ouais, c'est un peu du bullshit, là. Ça y est, c'est l'excuse de il vous manque un composant. Ça me rappelle quelque chose. Windows 11 devait pas y avoir un composant aussi pour pouvoir les mettre à jour, hein, le fameux TPM. Eh ben voilà, c'est la même politique. C'est magnifique. Mais sur les Chromebooks, de toute façon, on peut changer d'OS littéralement et passer carrément sur un autre truc ou pas? Ou alors c'est carrément bridé pour pouvoir justement uniquement installer une version Chrome OS? Eh ben, on a fait le test à Alpinux, donc l'association du LUG de Savoie, où on a justement reçu un Chromebook pour savoir si on pouvait le passer sous Linux. Alors, il y a plusieurs problèmes. C'est qu'il y a des Chromebooks, qui sont basés sur des processeurs Intel. Donc là, j'ai envie de dire, on peut s'essayer. Par contre, il y a des Chromebooks qui sont à base de chipset ARM. Donc là, ARM, il n'y a pas beaucoup d'OS qui sont compilés pour ARM. Nous, c'est un Chromebook à base d'Intel. Donc j'ai envie de dire, ouf, on est sauvé. Sauf que le BIOS est complètement bridé. Et en fait, il aurait fallu aller au forceps pour pouvoir insérer Linux dessus. Alors vu que le gars était pas chaud pour perdre son Chromebook, on n'est pas allé plus loin parce qu'on savait pas si on allait transformer son truc en brique. Mais ça n'a pas l'air si évident que ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Il y a en France, ils ont mis aussi des tablettes dans les collèges et en fait, ils sont bloqués, ils sont verrouillés au niveau du BIOS avec un mot de passe que rentre le fabricant, quoi. Ah, mais t'as raison. Donc, du coup, oui, j'ai eu ça. Ben, je vais te raconter l'histoire alors rapidement parce que le temps tourne. Ouais, mais alors tu fais vite, Cédric, s'il te plaît, parce qu'on sait qu'on n'arrive jamais à t'arrêter, toi. Et j'ai eu cette expérience parce que la petite amie de mon fils vient d'une de ces régions où on lui a PC un ordinateur. Sauf que elle est pas allée jusqu'au bout de ses études, donc elle a arrêté. Et donc elle a demandé à avoir le mot de passe du BIOS, pour pouvoir réinstaller son système d'exploitation et se débarrasser de tout ce qu'avait installé la région. On a galéré pendant 3 mois parce qu'en effet, la région lui demandait des justificatifs, des machins. C'est passé par le constructeur. Le constructeur ne voulait pas parce que c'était sécuritaire et c'était la région qui était en charge. Enfin, on a mis 3 mois. Au bout de 3 mois, on a réussi à enfin avoir le mot de passe et enfin, on a pu avoir la main sur le BIOS et le système d'exploitation. Mais c'est une galère monstrueuse. Eh ben, leur rend service et faites pareil. Si vous avez eu le mot de passe, mettez-le sur Internet, diffusez ça et à tous les gens de votre collège, parce que dans les collèges, c'est toujours le même mot de passe qui est mis pour chaque ordinateur. Donc, si vous l'avez... Là, c'était pas le même mot de passe. Là, c'était la région de Tours et je peux te dire que c'était pas le même mot de passe. C'était vraiment un truc bien spécifique. C'est le même mot de passe qu'ils mettent sur tous les ordinateurs ou toutes les tablettes, tous les trucs qui donnent dans leur collège, au moins. Si tu as... Pas là, non. Je pense que dans un même collège, ils mettent tous des mots de passe différents. Oui. Justement parce qu'ils savent que le mot de passe risque de circuler. Oui. C'est un mot de passe généré aléatoire et ouais. Je suis désolé. Je pensais pas qu'il passait autant de temps et c'est nouveau aussi parce qu'avant ça marchait avec le même mot de passe d'après ce que il y a quelqu'un qui m'avait dit, il avait réussi à avoir le mot de passe dans son collège et ça avait marché sur le collège aussi de son frère et ainsi de suite. D'accord. Donc à une époque ils faisaient pas ça. Bon, ils ont dû changer. Allez, on passe à la suite. Librement Linux, les dossiers. Alors là, il n'y a pas plusieurs dossiers, il n'y aura qu'un seul dossier, et c'était plutôt la découverte d'un logiciel. Je voulais vous parler de Tmux. Vous connaissez dans l'assistance Tmux? Ça vous dit quelque chose? Non.
Non. Alors j'avoue, c'est un peu du niveau plus plus. Pourquoi ? La problématique, c'est je suis tombé sur un souci, c'est que lorsque je me connectais à distance sur un ordinateur, je perdais la connexion. Et la problématique, c'est que je lançais des scripts qui devaient durer très longtemps. Donc si je perds la connexion, ça ferme la session et derrière ça coupe l'exécution du programme. Donc il fallait que je me reconnecte et que je relance l'application. Donc c'était un truc infernal et je me suis un petit peu arraché les cheveux. Et donc il y a une solution, et notamment Tmux peut répondre à ça. C'est que Tmux est capable, donc c'est un programme en ligne de commande, est capable de vous ouvrir une session terminale, et à l'intérieur, tout ce que vous allez lancer, vous avez la possibilité de le maintenir. Donc si vous perdez la connexion, en vous reconnectant, vous rappelez Tmux, et Tmux va vous réafficher ce qui est le cours du programme qui était en train de s'exécuter. Vous pouvez faire une session, vous pouvez faire plusieurs sessions. Alors il y a des commandes qui permettent de rappeler les sessions, etc. Je vous marque tout ça dans le descriptif de l'épisode, mais c'est pas mal. Mais Tmux permet également de faire autre chose. Il permet de faire du fenêtrage en terminal. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un seul écran de terminal et dire ce serait pas mal si je pouvais voir ça et ça en même temps, vous pouvez faire du fenêtrage avec des combinaisons de touches. Vous pouvez splitter l'écran en plusieurs parties et switcher évidemment d'une fenêtre à l'autre pour prendre la main, etc. Donc par exemple, moi je peux voir les process dans un bout de fenêtre et lancer d'autres commandes dans une autre fenêtre et afficher l'horloge dans une troisième fenêtre. Voilà. Je vous invite à télécharger Tmux. Alors, je vous donne pas les commandes là en audio, ça servira à rien, vous serez vite perdu. Mais voilà, je vous invite à lire dans la description les commandes, à faire un test, pourquoi pas. Et Steve, pourquoi pas nous faire une vidéo ? Ça pourrait être intéressant. Exactement, c'est très intéressant en effet. Oh. Je vais y penser. Voilà. Donc voilà. On te sent convaincu. Non, si, c'est vrai. Non, mais justement, j'allais te poser la question. Est-ce que c'était ce genre d'application qui était facilement utilisable ? Enfin, est-ce qu'il y a une distribution de prédilection ? Non, pas du tout. C'est dans le terminal. Donc, du moment où tu ouvres une fenêtre noire avec un curseur qui clignote, c'est destiné pour ça. Voilà. Donc, quelle que soit la distribution, que ce soit du Arch, du Debian ou du Red Hat, t'as Tmux dans dans la bibliothèque de logiciels, pardon. Voilà. Après, il y a 2-3 raccourcis, donc généralement c'est à base de CTRL B. Alors il faut vous faire une petite liste à côté pour actionner rapidement les raccourcis, mais voilà. Du moment où tu t'es entraîné pendant une journée, après tu deviens un dieu avec Tmux. Menteur. Ça vous évitera d'ouvrir plein de fenêtres terminales, voilà. Bon, bref. Et ceux qui font du serveur, ça va leur rendre vraiment service. Allez, on passe aux sorties de la semaine. Librement Linux. Les sorties de la semaine. Et on va parler tout de suite de Inkscape 1.3, pardon. Oui, Inkscape 1. Excusez-moi. Est sorti le 23 juillet. Et c'est la version des 20 ans. Cette année, Inkscape à 20 ans. Alors pour cette nouvelle version sur les 20 ans, il y a quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes, dont une qui introduit un nouvel outil qui s'appelle le Shaperbooting et qui permet de créer facilement en fusionnant des chemins et des nouveaux objets. Plus de détails sur soit les release notes de Inkscape, ou sinon vous pouvez aller voir l'article sur mon site qui présente les nouveautés. Je crois que tu avais d'autres nouveautés pour la semaine. Oui, la nouveauté, c'est Zorin OS, le système d'exploitation de prédilection de l'ami Linux, qui est sorti, ça y est, en 16.3. Ça apporte donc des mises à jour et des corrections de bugs par rapport à la version principale, parce que c'est la 16.3. Donc, il n'y a pas de mise à jour majeure, c'est simplement de la correction de bugs par rapport à la version Zorin OS 16 tout court. Voilà. On dit pas Zorin, on dit Zorin. Ah mince, j'ai pas écouté ta chronique au début. Il n'y a pas de E à la fin. Il n'y a pas de E à la fin. Très bien, ça tombe bien parce que je voulais te parler d'un nouveau framework de développement en PHP qui s'appelle Native PHP. Et là, il y a un E à Native. Donc, c'est un nouveau framework qui permet de créer rapidement des applications de bureau natives en utilisant PHP. Donc, il offre des classes déjà faciles à utiliser pour interagir avec les fonctionnalités du système d'exploitation, comme des outils pour construire, impacter des applications natives, également faire du fenêtrage, etc., etc. On peut donc, qui prend en charge différents outils d'interface utilisateur tels que le React, le Vue, le Livewire,
Et également, on peut gérer des menus, des fichiers, des bases de données et plus encore. Franchement, c'est un bon produit. Oui, je sais, c'est du PHP et j'adore le PHP. Donc, allez-y pour ceux qui savent faire du PHP. Ça vous permettra de faire des applications natives. C'est un peu la même chose s'il y en a qui connaissent Electron ou une autre application dont j'ai oublié le nom. Non, c'est simplement Electron. Voilà. Sauf que là, c'est du PHP. Voilà. Ça vous tente de faire de la programmation ? Non ? Personne veut faire des applications natives dans son bon système d'exploitation ? Non ? Personne ? Honnêtement, il y en a qui le font mieux que nous. Mais une simple idée, après, peut se transformer en une très bonne application. Par exemple, Podcast Addict, à la base, la personne qui a développé cette application ne savait pas du tout développer. Et il a commencé à faire un lecteur de flux RSS pour podcast. Et petit à petit, il a fait évoluer son application. Et aujourd'hui, elle est pratiquement... Alors, si elle n'est pas numéro 1, elle est numéro 2 des applications téléchargées pour les podcasts sur Android. Donc, tu vois, une petite idée, après, peut germer et faire une belle application, une grosse application. Allez, on parle de sécurité. Librement Linux, le bulletin météo sécurité. Ah oui, j'aime bien quand tu me parles comme ça. On va parler d'Apple. De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Apple. Concrètement, ça concerne macOS, la version Monterey, Big Sur, Ventura, en version 11.7, 12.6, 3.5, mais Apple aussi, iOS, iPadOS, Safari, bref, tout le monde est concerné. C'est un billet qui a été publié le 25 juillet, donc il faut mettre absolument à jour votre Apple. OpenSSH. OpenSSH, c'est ce qui vous permet de vous connecter à distance sur les serveurs Linux, etc. Et une faille a été découverte dans OpenSSH qui permet à un attaquant distant d'exécuter des commandes arbitraires à distance sur des hôtes compromis. Alors, la CVE nous indique que c'est quand même pas gravissime. Tout simplement parce qu'il faut que d'abord le système d'exploitation soit modifié avant que OpenSSH puisse la faille OpenSSH puisse être exploitée. Donc ça veut dire que peut-être un intervenant va vous mettre des fichiers sur le serveur et plus tard il pourra prendre la connexion à distance sans que vous soyez averti. Évidemment, vu que cette faille a été publiée, et il y a même un POC qui a été publié sur Ubuntu Desktop en 22.04 et 21.10. Donc vu que ça a été publié, évidemment, il y a une correction qui a été également publiée. Donc appliquer les mises à jour. Edge, de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Edge, le nouveau navigateur de Microsoft. Elles permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur, c'est bien quand c'est masqué, et permet de contourner la politique de sécurité et une élévation de privilèges, concrètement prendre le contrôle de votre ordinateur sans que vous le sachiez. Et enfin, on parlait tout à l'heure de cartes mères qui avaient des failles, et ben là, les cartes mères AMI ont des soucis. Des chercheurs ont découvert des vulnérabilités critiques de type 0D, ça veut dire que ça n'a pas été corrigé, donc dans le microprogramme, c'est dans le BIOS, et dans le contrôleur de gestion de la carte mère. Donc ces vulnérabilités pourraient être exploitées pour un accès non autorisé, tiens, on en a parlé tout à l'heure, et une exécution de code à distance et des dommages aux serveurs. Donc les cartes AMI sont plutôt pour des serveurs. Des correctifs, des correctifs ont été publiés par AMI, donc il faut vite les appliquer. C'est bon, personne n'a de carte mère AMI dans l'équipe, tout va bien? Vous en avez pas. En ce qui me concerne, je suis aussi à l'abri. Bon, super, parfait. Allez. Librement Linux, le papotage final. Ouais, le papotage final. Donc on va parler de la team, des projets que nous avons, et puis une petite nouveauté, parce que ça bouge pas mal, tout compte fait, sur le salon Matrix, Librement Linux podcast. Il y a eu Macarel, Artfi et Zoz qui ont, j'ai trouvé qu'ils ont eu des discussions sympathiques. On va passer déjà par Macarel. Macarel qui a publié le 27 juillet qu'il avait un souci de son c'est peut-être lié à son chipset audio, et il avait un souci donc avec sa distribution Arch installée. Donc là il y a pas mal d'intervenants qui essayent de l'aider, donc lui demander s'il peut faire ça en live, si pourquoi pas acheter une autre carte son en clé USB pour voir s'il a toujours le souci ou pas. Mais échange très très sympathique sur le salon Matrix, pardon. Le dérapage, c'est magnifique. Ce sera pas coupé au montage. Zoz qui nous a publié le 27 juillet comme quoi il utilisait essentiellement F-Droid, et quand il trouvait pas son bonheur dans F-Droid, il se rabattait sur Aurora Store.
On en parlera peut-être dans une prochaine émission. Qu'est-ce que c'est F-Droid? Qu'est-ce que c'est Aurora Store? Alors, il fonctionne sous Android, mais se refuse à utiliser le Play Store d'Android. C'est pour ça qu'il se rabat sur ces 2 stores. Et notamment, il y a eu en parallèle une discussion autour de OpenStreetMap et de la solution Street Complete. Voilà. On a également échangé sur les pattes thermiques, très intéressant, à savoir est-ce qu'une patte thermique a une durée de vie. Il y a 2 avis qui se sont fondés. Certains disent tant qu'elle est dans le PC, on la touche pas. Et moi, je suis plutôt de l'avis de dire une patte thermique a une durée de vie de 5 ans. Voilà. Et enfin, Artfik a une question. Et il a posé une question et j'aimerais avoir votre avis, si vous voulez bien. Donc, il nous dit déjà que c'est super notre podcast. Voilà. Merci pour votre podcast. J'ai le plaisir de vous écouter. Merci à toi. Alors, tu nous déranges absolument pas. Et donc, il a un problème sur une config PC. Voilà. Il voudrait investir dans une nouvelle grosse configuration. Et avant d'acheter, il aurait aimé savoir s'il ne prenait pas de risque sur le fonctionnement de Linux avec le matériel. Donc, il va investir sur une carte mère MSI. Il va également prendre un processeur Ryzen 7 7800 et il va prendre également une carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming et il va prendre également de la mémoire de la DDR5 avec 32 Go et puis un disque SSD. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, personnellement, là, tout ce que j'ai entendu, ça me plaît beaucoup. Tout ce qu'il a dit, ouais, il prend de l'AMD, donc c'est nickel. La carte graphique aussi, c'est une AMD, dernière génération. Il prend un sacré gros truc, d'ailleurs. Hein, il prend une belle carte. Ça va lui coûter... ça va lui faire mal au porte-monnaie, je pense. Mais non, c'est AMD, c'est bien. Par contre, la mémoire RAM, alors c'est bien de prendre autant tout de suite parce que voilà, mais c'est pas nécessaire quand t'as Linux de prendre autant. Même pour les plus gros jeux, ça consomme beaucoup moins. Mais après, avec la carte vidéo qu'il a choisi, il veut peut-être faire aussi du montage vidéo. Et là, ça peut être bien. Franchement, la config, elle me plaît. C'est un bon PC, c'est un bon truc là qui nous prend. Il claque. Il va faire le chèque. Hein, il va faire un gros chèque. Un avis, Steve? Voilà. Je vais rejoindre un peu l'avis de l'ami Linux. En fait, il va vraiment faire le shake. Dans le sens où, en fin de compte, là, il va carrément, à mon avis, je crois qu'il a dû quand même vendre son corps pas mal de fois pour pouvoir en tout cas financer tout ça. D'ailleurs, s'il a un plan pour moi, il peut éventuellement me le refiler aussi parce que je dois aussi financer des trucs. Non, sans déconner. Pour tout ça, pour dire qu'en fait, moi, je trouve ça toujours, je suis toujours admiratif de voir effectivement les super belles configs comme ça qui se font, et je trouve que franchement, c'est du très très bon matos qu'ils veulent mettre. J'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que la DDR5 ne pose absolument aucun problème au niveau de la compatibilité, au niveau de la gestion du matériel avec Linux à l'heure actuelle? Non, pas du tout. Tout va bien? Pas du tout. Non, t'as aucun souci. Oh bah alors, ça fait longtemps que c'est ok. T'inquiète. Il est parti pour 10 ans alors, c'est bien. Ouais, je pense que... Mais dans 10 ans, il aura envie de changer parce qu'il y aura encore mieux. Il y aura les ordinateurs quantiques et tout. Non, mais c'est avec cette config-là, il va tenir très, 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 très longtemps. C'est le top. Mais quand tu dis 10 ans, je pense qu'on ne blague pas... Enfin, vous blaguez pas tout à fait parce que moi, les ordinateurs, je les tiens 10 ans parce que pareil, je fais un chèque assez gros à la base et ça tient généralement 10 ans. Après, en effet, les nouveaux processeurs, etc. sont beaucoup plus performants vu le prix, mais ouais, je pense que c'est pas une connerie en 10 ans. Et toi, le Tux masqué, un avis? Non. Si, un ordinateur doit aussi durer au minimum 10 ans. Non, la config, elle a l'air belle. Pareil que toi, je pense qu'il faut mieux prendre une machine en mettant le prix, en choisissant des composants et tout ça pour la durée, et la garder pendant 10 ans plutôt que d'acheter une machine pas chère et au bout de 2 ans de se rendre compte que on peut pas faire ce qu'on veut faire avec et en racheter une. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui met Linux sur un PC neuf, quelque chose d'actuel, tu vois, et pas du recyclage, parce que là, il va profiter de toute la puissance de Linux et sur du vrai matos d'aujourd'hui, quoi, tu vois, c'est bien. Moi aussi, mon PC, il est relativement récent, mais il est assez puissant, on va dire. Voilà. Mais qu'est-ce que c'était la question? Ouais, je me demandais la marque de son GPU, de la carte graphique. Donc, il te l'a dit. Oui, le Gigabyte. Gigabyte, ouais. Ouais, il y a juste ça en fait. J'ai pas regardé exactement ce modèle. Avec 24 Go de RAM. Qu'est-ce qu'elle dit?
Oui, bah ça c'est la conception de la carte graphique. Peu importe la marque, tu auras ça. Nécessairement, parce que j'ai déjà vu plusieurs modèles de cartes qui n'avaient pas forcément toutes la même RAM. Ouais, mais en général, en fonction du modèle, tu as dit que c'était une 7900. Oui. Voilà, la 7900, elle a tant de RAM, si tu veux, plus ou moins. Après, ça peut arriver, oui, sur certaines cartes, tu peux avoir un peu plus ou un peu moins. Mais là, il me semble qu'elle est fixe, celle-là. T'as pas le choix. D'accord. Peu importe la marque, tu auras le même nombre de quantités de mémoire dessus. Ouais, j'ai juste la Gigabyte, je vois pas c'est laquelle. C'est bien parce qu'il a pas pris la AMD. Alors, je dis pas qu'elle est pas bien, elle est très bien, mais en général, la Fondeur Édition, c'est-à-dire vraiment la marque qui crée le truc, elle est toujours un petit peu, elle consomme un petit peu plus, elle chauffe un peu plus, elle consomme un peu plus. En général. D'accord. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Eh ben, écoute, mais c'est bien. Okay. Je pense que voilà, suivant vos conseils ou nos conseils, Artfi va se précipiter pour valider sa commande et puis qu'il nous fasse un retour avec plaisir. Ce sera très intéressant. On pourrait peut-être lui dire oui. On pourrait peut-être lui dire de passer quand il aura son PC. Pourquoi pas? Nous dire bonjour. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? S'il a un micro. Oui. Tu prends un micro avec. de youtubeur. Tu prends un micro. De youtubeur. Ouais. Steve, un peu de vidéo l'année prochaine, la semaine prochaine. Ouais, plein de vidéos. J'ai préparé un paquet de vidéos là cette semaine pour pouvoir justement après prendre quelques semaines de congé aussi parce que je voulais aller faire remplir en tout cas jusque fin septembre. Et donc voilà, donc il y aura des vidéos la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous là pour lundi? Attendez un petit peu, je regarde vite fait et je vous dis ça tout de suite. Connexion en cours. Alors comme je suis sur un 56K, ça va être un peu long à charger. Non, tu sais pas ce que tu publies lundi? Alors là, pas du tout. Alors là, non, ce que j'ai publié pour lundi, ça a été posté il y a 2-3 mois. Donc fatalement, c'est un peu comme à la télé ici, hein, tu sais, on programme des trucs à l'avance. Ah. Moi, j'attends ta vidéo tuto. Hein. Alors, pour la semaine prochaine, en fait, je fais la partie 2, justement, de la partie gaming sur Linux. Donc, en fait, avec quelques explications sur les pilotes NVIDIA, en l'occurrence, et le game mode, donc l'activation du game mode qui permet effectivement d'optimiser certaines gestions du CPU qui n'est pas nécessairement utile pour les PC plus récents, mais quand vous avez en fait une machine un tout petit peu plus ancienne et que vous voulez éventuellement profiter justement d'un peu de performance dans le gaming, et ben oui, ça marche très très bien. Et pour le tuto dont tu parles, donc c'est-à-dire l'installation de Arch Linux qui va certainement arriver lui d'ici un petit mois malheureusement, eh bien je réalise une chose, depuis que je suis sur Arch, j'ai l'impression qu'effectivement ce tuto est très intéressant, mais peut-être que je l'ai fait à la version un peu débutante. Oh merde. Donc résultat des courses, il va falloir vraiment que je pense à faire une mise à jour un de ces 4 matins de ce tuto. Voilà. Bon. Ok. Très bien. Et le Tux masqué, des articles en prévision sur le site numetopia.fr. Oula, il va faire le chat en dessert. Manger. Certainement. En tout cas, j'attends en début de semaine la sortie de Firefox 116. On verra si cette fois la fonction anti-bannière de cookies sera intégré, intégré ou pas. Donc voilà, sinon peut-être d'autres articles on verra suivant le temps. D'accord. Des projets cette semaine, l'ami Linux? Vous revoir dimanche prochain. Ah, c'est un beau projet ça. C'est un beau projet. Donc il va rester planté devant le PC en attendant quoi. Il va rafraîchir la page toutes les 5 minutes. Fais CTRL F5, ça rafraîchit et moi ça évite le cache en même temps parce que si jamais quoi. Tu m'as pris de court, mais en fait non, mais moi j'avais une annonce à faire. Vas-y, je t'en prie. Je voulais, s'il y a quelqu'un dans le chat Matrix ou quelqu'un qui écoute le podcast qui a Linux, qui a Audacity, j'avais écrit un poème, je suis retombé dessus et j'aurais bien voulu que ça soit lu comme une récitation par un gamin. Donc si vous avez un enfant qui a une dizaine d'années, qui lit relativement bien, il y a 4 paragraphes ou 5, non, il y a 20 lignes. Voilà, il y a 20 lignes à lire et ça serait assez amusant. On pourrait le diffuser notamment partiellement ici éventuellement. Voilà. D'accord. Bon,
Pourquoi pas? On va essayer. Merci d'avoir participé à ce podcast qui est un peu plus court qu'à l'habitué, mais il va falloir s'y habituer. Parce qu'on a décidé en effet de ne pas faire, ça y est, je bafouille, de ne pas faire un podcast trop long, donc on va essayer de se contraindre à moins d'1 heure. Là, ça tombe bien, on est à 59 minutes, donc tout va bien. Nous sommes dans les temps. Évidemment, on a encore plein de choses à traiter et on vous donne rendez-vous au prochain numéro, à peu près dans 7 jours. Sauf si vous nous écoutez en replay ou en décalé, où là, ce sera beaucoup moins loin. Merci à Enrique de Wave Beats Music. Cet épisode a été diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4. La team Librement Linux vous souhaite une agréable semaine. Steve, l'ami Linux, les tous masqués, rendez-vous au prochain numéro, ça vous va? Allez, à plus, ciao. Salut. Salut à tous. Calmez-vous. Oh là 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 là. Non, c'est trop.